Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur le deuxième round, piste 3 contre Yggdrasil. Donc pour nous, ça va être le siège potentiellement le plus disputé de notre tournoi, hein, parce que même si on arrive à passer contre Yggdrasil, je t'avoue que le round suivant contre FEU, ça va être un peu compliqué. Donc, ce coup-ci contre Yggdrasil, beaucoup de def très sympa hein, comme d'hab. Ils ont pas mal de bons LD. Donc ça c'est leur def tour 4 de backline. En frontline, Catnat, ils ont du Clara et Sheer monté, donc la def qu'on a tapé toute la saison. Et en backline, donc là ils ont tu vois une version avec Carcano, Miles, Savannah. Et sinon sur les 5 nats, ils ont de la Manon, Molly, plus 1. Donc il peut y avoir de la Douman, de la Etna, des trucs comme ça. Et voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. On commence ce siège avec une offense 4 nat. On va sur du Clara et Sheer monté du coup. Et donc nous la stratégie ça va être d'y aller avec un Susano Antocrit avec du crit damage en fonction des bonnes HP, un Wayne en Swift, Reduc Light pour pouvoir potentiellement tanker un petit peu le Eshir. Et du coup, on va y aller avec un Covenant, dégâts sur Dark et crit damage augmenté pour augmenter nos chances d'aller sortir ce monté T1. Et donc là, la strat, c'est qu'on essaye d'outspeed et on sort le monté à l'open. Et une fois qu'on a fait ça, logiquement, on est quand même assez bien parti pour gagner le combat en 3v2 parce que bah, mine de rien la Clara va donner énormément de tours au Susano. Le Susano il est en vampire donc il a un petit peu de sustain et bah, tu vois que de toute façon comme la compo est très rapide on cycle énormément. Là de toute évidence c'était une version un petit peu plus bruiser anti-cleave que j'ai affronté. Tu vois que tout est très tanky, comment il s'appelle, le Eshir qui a l'air d'avoir facilement 50k HP, oméga tanky, mais en vrai on cycle énormément. On cycle énormément, hop on a déjà récupéré le sort 3 et on passe. Alors il est temps de prendre ma revanche contre l'offense qui m'a cassé la gueule lors du dernier siège. Donc on va y aller avec une Dongbaek, Réduc haut, très lente, sans draise, éviter de me prendre on va dire le plus tard possible le break dev de la Manon. Une Etna en Vio Destroy avec full multi-hit, assez tanky, et une Chazune très rapide qui va pouvoir nous aider à nous sustain contre, contre le sort 3 de la Douman qui m'est irrécupérable. Donc là l'avantage c'est qu'on devrait normalement euh, être en position d'aller soigner notre Dongbaek. On résiste, ok. Je me mets en posture. Donc là maintenant, je vais pouvoir avec mon passif gagner très peu d'ATB. Évidemment, il fallait qu'elle mette le break def sur le premier hit. C'est incroyable. Bref, c'est pas grave. Bon, l'avantage l'avantage de Etna, c'est qu'on va pouvoir voler le wheel sur la Manon. Et grâce à ça, ok, donc il proc pas mal. Il a à nouveau. Donc là, il nous met enfin le sort 4. Est-ce que j'ai envie quand même d'aller focus ça? Ouais. Là, je pense que je le fais instant. Il n'y a pas vraiment de raison de le garder. Tu vois que c'est très très chaud hein, quand même, hein, comme offense. Donc on stack le Destroy avec la Etna autant qu'on peut. Et là, la target, je pense, ça va être de sortir la Manon. Est-ce qu'on arrive à mettre un Glanting? Voilà. Petit break def, pas mal. La question c'est, est-ce que si on voit qu'on a l'occasion, on n'irait pas tuer cette Molly? Donc ça proc beaucoup. Est-ce que moi aussi je peux avoir un proc? Let's go. Moi aussi j'ai le droit d'avoir un proc. Donc tu vois que grâce à ça, on arrive à reprendre un petit peu l'ascendant. Je pense que je vais continuer d'aller sur la Manon pour la simple et bonne raison que ça me donne de la tempo en fait de la stun. Ça me donne beaucoup de tempo de pouvoir la stun. On arrive finalement à la tuer. Tu vois qu'au final, bon, j'ai pas Dominique, tu vois. Évidemment, je pense que Dominique est un peu mieux. Mais ben voilà, si t'as pas l'option d'avoir un Dominique, Etna, c'est un mob vent qui se setup tout seul, qui proc également assez rapidement le Destroy. Notamment parce qu'elle cycle beaucoup. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je vais juste faire un S2.
augmenter un peu mes dégâts. Et donc voilà, une fois qu'on a sorti la Manon, tu vois que la Dongbaek ne joue normalement jamais. On a la Shazun qui est là pour apporter de la sustain. Alors évidemment, c'est pas une offense 100%, hein. Là tu vois qu'on a eu honnêtement très très chaud à un moment. Mais l'idée c'est que comme ta Shazun se fait jamais focus, tu peux mettre un set très 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 rapide sur ta Shazun. Ta Etna c'est pareil, elle est pas censée se faire focus. Et le problème que tu peux avoir avec un Dominique par rapport à Etna, c'est en fait que ton Dominique se fait permastun par la Manon vu qu'il full multi-hit. Là où la Etna, vu qu'elle lui vole le buff immunité avec son sort 3, elle se fait logiquement un petit peu moins stun par la Manon. On retourne sur les 4 nats, on prend exactement la même offense qu'on a, qu'on a monté 2 fois, hein. Écoute, on est en tournoi, c'est du full tryhard, donc on essaye de jouer l'offense la plus safe possible. Là, tu vois que ce coup-ci, c'était un Eshir en Swift, d'où l'intérêt de jouer Vayne Susano, parce que Vayne Susano, t'as logiquement des meilleurs stats que le Eshir. On avait également un monté en Nemesis, donc c'est pour ça que c'est important également de faire jouer son Susano avant Covenant, parce que si Covenant joue et qu'il n'arrive pas à one-shot le monté va cut. Alors que le Susano, vu qu'il fait moins de dégâts que le monté et qu'en plus il a une chance d'absorber ATB, t'as un petit peu moins de chance logiquement que le monté puisse cut. Donc il reste que le Eshir à ce stade-là. Il est en Swift. Et voilà, hein, on va pouvoir le gérer assez facilement avec le Susano. Ce coup-ci, on part contre de la Sylvia, Tianlang, Théomars. Donc là, on est vraiment sur de la def premium de fou furieux. Je vais y aller avec une Shizuka Réduc haut, une Anavel Réduc haut et un Léo Réduc haut. Et là, en gros, l'idée... Alors, pourquoi je prends Shizuka plutôt que Jeanne? Parce que je veux avoir potentiellement l'immu et je préfère avoir le... Enfin, je value plus le CC de la Shizuka. Donc là, évidemment, il a le pire... Oh, il a le pire focus possible, mais vas-y, carré. Est-ce qu'on n'irait pas directement se mettre l'immune, là? En fait, le truc, c'est que j'ai bien envie de me grid un petit stun, tu vois. Bon, évidemment, il stun pas, c'est dramatique. J'ai envie de Hurlax. On n'a pas un seul stun. Oh, vas-y, c'est trop. Ok. Et il arrive à me strip à l'op. Non, c'est trop. En vrai, là, la RNG est pas cool. Là, la RNG est pas cool. Oh, mécro. Oh, vas-y. Oh, comment j'en... Oh, ça me pèse. Ça, c'est une offense qui va me peser pendant longtemps. C'est perdu. Non, en vrai, là, c'est perdu, hein. Là, c'est lose, hein. On est slow, en plus. Oh, vas-y, il a eu tellement... Je suis tout tilté. Mais c'est pas grave, on va se concentrer sur la suite des offenses NP. Du coup, si on part sur de la Clara Eshir montée, encore une fois, alors là, maintenant qu'on a épuisé les petits Luchen, enfin les petits Covenant Wayne, on va y aller avec du Wadam. Moi, j'aime bien le mettre en double Shield Wheel. Derrière, on a une Elucia, un Vigor avec du vieux Wheel pour avoir moins de chances de se faire stun et strip, enfin strip puis stun par la Clara. Donc il va sur le Eshir, tac tac. On va pouvoir commencer gentiment à cycler. Et là, je me dis, tu sais quoi? Vu qu'il n'a pas encore le boss speed du Eshir, on va en profiter. On va essayer de réduire drastiquement sa sustain grâce à ça. Alors, il proc pas mal. Ok. On a déjà cassé les couilles, cette histoire. Je pense que moi, je vais aller sur la Clara en premier. Excellent proc. Évidemment, je vais sur la Clara parce que c'est elle qui a le sort 3 là, qui peut m'embêter. Il a à nouveau son sort 3, il claque son heal dans le vent. Et donc là, pour moi, je vais juste last hit cette Clara parce que j'ai pas envie qu'elle lâche son stun. Alors, il arrive encore à bien nous embêter avec ça. Je vais last hit la Clara. Je pense à ce stade-là que je dois sustain la Elucia. C'est un peu menaçant parce que le Wadam va en prendre plein la gueule, mais
pour moi, c'est pas grave. On doit aller à ce stade-là, je pense, sur le Eshir. C'est le damage dealer, c'est le healer, c'est le mob qui fait cycler. Donc on arrive à mettre un S3 là-dessus. Excellent proc, pour ça que c'est très important d'avoir un Eshir très rapide dans cette compo, mais parce que c'est en partie lui qui assure la sustain de l'équipe. Je me remets full life. On met un petit anti-heal. Et donc à ce stade-là, normalement, c'est gagné. En termes d'artefacts, j'ai mis récupération sort 2 sur Vigor et j'ai mis du multi-hit sur Elucia. Il y avait aussi l'option de mettre de la sustain sur Elucia ou de la réduction light, mais je me suis dit avec le Wadam, je me dis que le multi peut quand même augmenter pas mal mes dégâts et m'aider du coup à sortir des mobs un petit peu plus rapidement. On passe. Ce coup-ci on part sur de la 5 nats, Momo, Nora, Manon. Je vais y aller avec un Fengan très tanky, Sandrez, la Alia, triple revenge, et du coup je me dis qu'un petit Perna pour apporter un supplément de sustain à la compo, ça peut être sympa. Le focus, ça va probablement soit être la Manon, soit la Momo, je pense, sans trop se tromper. On a de la sustain, ok. Donc je pense que je vais là-dessus. Ok, alors il met son taunt, il y a des gros dégâts qui sont envoyés sur le Perna. On a notre deuxième vie, on va pouvoir commencer à mettre des petits dégâts, s'il te plaît. Ok, nice proc, nice proc. Il a pas de break def intéressant, s'il te plaît, mets pas le proc tout de suite sur le Perna, sinon je hurle. Évidemment il le met. Comment on s'en sort là, à ce stade-là? Est-ce que je dois commencer directement à aller sur la Manon? Je pense que oui. Je pense que oui. En fait, le revenge du Fengan n'est pas très intéressant, dans le sens où ça va juste donner plus rapidement les stacks à la Nora. Ça me plaît pas trop. Mais là, en vrai, je suis dans la merde. Hein. Ouf, je suis dans la merde. Hein, parce que là, sur un proc, le Perna, il voltige. Hein. Strip. Ok. Plus de break def. Ça strip encore. Je pense que je continue à stacker gentiment sur la Nora. Hein. J'ai le buff def, ça me permet de tanker genre in extremis, mais en vrai l'offense c'est assez chaud, je vais pas te mentir. Je continue d'aller là-dessus. Il y a beaucoup de sustain. En fait, j'arriverai pas à tuer la Manon comme ça. Pour moi, je suis obligé d'aller sur la Nora, même si c'est chaud. On lui donne les stacks. On a récupéré notre passif, donc on peut se permettre logiquement de commencer à taper la Nora, prendre un petit peu plus de dégâts. Je continue d'aller là-dessus. Il stun le Fengan, ce qui est plutôt pas de chance. On va avoir le heal qui va nous permettre de tanker un tour de plus avant de trigger notre passif. Donc là, on peut refaire ça. Immunité. On ne lastite pas la Nora. Ok. Donc ça peut être encore dramatique. Non, never mind. C'est bon. On a la Alia qui a réussi à lastite sur un revenge. Mais en vrai, l'offense c'était plus tricky que prévu. Un petit peu plus tricky que prévu. On avait potentiellement du strip avec le Perna. Mais en fait, tu vois, le Perna là, il est clairement pas là pour les dégâts. Hein. Le Perna, il est là pour apporter un petit complément de sustain tous les tours. Et limite, je suis en train de me dire que j'aurais dû mettre de la réduction haut sur mon Perna. Pour pouvoir vraiment tanker cette Manon tous les jours. Bon là il n'y a rien de spécial à faire hein, à ce stade là. J'ai envie de te dire le Perna peut mourir, c'est pas grave. Fengan gère la Manon. Et en vrai vu qu'elle est pas en vampire, je pense que même Alia 1v1 la Manon à ce stade là. On strip, il continue de nous stun, on met les petits break def. Tac. On peut laisser le Perna se faire hit. Elle est tellement tanky par contre. Elle a vraiment beaucoup de def. Ok, on en vient à bout. Donc ce coup-ci, on va y aller avec un Wadam. On remplace la Elucia par une Lulu pour avoir de la sustain et un Vigor. Alors je pense que cette version-là est moins forte évidemment que la version Elucia. Moi j'ai qu'une seule Elucia, j'en ai pas deux. Donc le Eshir joue en premier. Ouh, il fait un bon petit score sur la Lulu. Je vais me mettre directement les buffs pour essayer de cycler. Et donc à ce stade-là, je pense que je vais essayer d'aller taper sur la Clara. Hein. Il n'y a pas... Ok, nice proc, nice proc.
Le truc c'est que là, on a beaucoup moins de dégâts, beaucoup moins de punch entre guillemets que l'offense d'avant. Mais du coup, on a également un petit peu plus de sustain. Donc je me dis, en vrai, l'un dans l'autre, je vais faire un sort 1 et je vais faire un sort 1. Pour moi, là, le plus important, c'est d'être rapidement en situation de 3v4. Et pour moi, une fois qu'on est en 3v4, enfin en 2v3, oula, je me perds, je pense qu'on peut difficilement perdre. Parce qu'au niveau du cycling, on est à peu près équivalent. Sauf que bah, on a énormément de sustain, on a la capote du Wadam. Donc là, logiquement, c'est pas mal. Il va avoir... Oh, il fait pas son sort 2. Parfait. Bah écoute. Oh, dommage. On s'est fait résiste lentil. Ça, c'est un peu relou. Ça lui permet de tempo un petit peu plus. Les réduits KTB ont l'air de passer. Je vais juste cleanse avec un sort 1, le Vigor. On continue de s'appliquer le Buzz Speed pour pas non plus se faire cycler de trop. Voilà, donc il nous met des petits dégâts un petit peu relous à droite à gauche. Mais de toute façon, comme c'est un monté en Vio, il n'y aura pas de CC pour lui. Il aura juste un petit peu de menace avec les breakdef, les antilles, etc. Donc on tue le Eshir, et ben là c'est gagné normalement. Je pense pas qu'il puisse 1v3, même si proc il fait que des 1 sur tous mes mobs. Je pense qu'on est pas mal. On a l'anti-heal, on récupère assez rapidement le breakdef. Bon là tu vois le truc c'est que cette offense marche, mais vraiment c'est le genre d'offense où tu es obligé de godruner tes mobs. Parce que le truc c'est que si tu es trop lent, tu vas te faire trop cycler, tu n'auras pas forcément les dégâts pour sortir rapidement la Clara. C'est vraiment une offense où la tempo est important et clairement faut mettre des sets rapides. En fait pourquoi il n'y a pas besoin de mettre des Sandres? Parce que la plupart des montées sont capées accuracy. Donc comme tu as la protection du Wadam, tu peux te permettre de mettre un build un petit peu plus rapide sur ta Lulu et ton Vigor. Et c'est justement cette speed accrue qui va te permettre d'avoir une tempo plus élevée et pouvoir te dépatouiller. Offense suivante, on retourne sur de la Momo, Nora, Manon. Et alors ce coup-ci, on va y aller avec un Tessarion, Sandrez, une Riley support. Et moi je vais jouer du coup un Miles avec de la Réduc Vent bien tanky, avec du Destroy. Et alors là, l'idée c'est que... Alors je pense que je vais aller quand même tenter un petit stun sur la Manon à l'open, ça mange pas de pain. Évidemment on l'a pas et on se fait revenge envie de canner. Soit, pas grave. À mon avis, là, ce que je dois faire, c'est aller sortir la Nora en priorité. Évidemment, on met pas le break. Gros, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Bon, on va quand même sur la Nora. Elle a ses petits sorts 3. Au moins, elle nous met pas les dots. Donc forcément, elle nous met beaucoup moins de dégâts. Je continue à me mettre des petits buff attack à droite à gauche. Et ouais, je pense que je vais sortir cette vilaine Nora. Ok, tank encore, s'il te plaît. Ok, elle a un pixel HP. Donc là, c'est le moment où elle remonte. C'est le moment où ça se passe très très mal pour moi. Setup break def sur le Miles. Donc Miles va prendre sa part. Mais je me dis, non. Évidemment, il proc. Et... oh, j'en ai marre. Oh, c'est... oh, c'est un siège éprouvant. Hein. C'est un siège éprouvant. Ok. Alors, normalement on a la petite réduc damage. Je vais nous sustain. Et je vais essayer d'aller sortir cette Momo. Une fois que la Momo est sortie, normalement, Riley est censé 1v1 la Manon. Censé, hein. C'est pas dit qu'elle le fasse. Oh, pourquoi je mets toujours le break def dernier hit, quoi? Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, on vient à bout de cette Momo. Et alors là, avec un peu de chance, si vraiment on est très 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 chanceux, on devrait réussir à sortir cette Manon. L'avantage, c'est que on sait, techniquement, on sait que la Manon est en Vio, vu qu'elle nous l'a bien montré juste avant. Moi, je te jure que ce mob me met très très bien. Manon, c'est un mob qui me met extrêmement bien. Donc le combat va durer une vie, littéralement une vie. Et le pire, c'est que à la fin, on peut le perdre, hein, parce que elle est potentiellement... Est-ce qu'elle est en destroy? Potentiellement en destroy, hein. Je lui mets du 400, elle doit avoir 30k HP. Oh bordel, comment
2 fois d'affilée, j'ai 113. Il crit 3 fois d'affilée, j'ai 113. Je vais péter un plomb. 4 fois d'affilée, je vais péter un plomb, je suis désolé. Ok. Allez, dernière offense du siège. Je retourne sur de la 4 nat vu que je ne fais que perdre sur la 5 nat. Myrinae, Théon, Luchen. En gros, l'idée c'est que c'est probablement pas un Eschiran Swift. Si c'est un Eschiran Swift, on est ratio. Donc c'est pas un Eschiran Swift. On va pouvoir outspeed. On tue 2 mobs. Ah bah non, on en tue 3. Et on termine ce siège. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il était tiltant. Bon, du coup nous on fait... Enfin, pour ma part, je fais un 8-2. J'ai réussi une défense pour l'instant. Yggdrasil très solide sur les offenses, rien à dire de ce côté-là. Les défenses, les plans de def étaient bien. Bon, ça, je suis un peu déçu qu'on ait eu plus de loose que prévu contre cet archétype-là, sachant qu'on s'était tapé toute la saison. Mais écoute, ça reste une bonne défense. Hein. Il y a plusieurs archétypes possibles, des archétypes avec des Chiran Swift, des archétypes avec tout très tanky, réduc vent, réduc eau. Enfin, il y a plusieurs archétypes. Puis ça reste une défense qui est très très forte en anti-bruiser, je trouve. Et ouais, leur def LD Manon qui était bien relou, honnêtement, bien casse-pompon. J'espère que la vidéo t'a plu malgré tout. Je pense honnêtement, vu l'avance qu'il y a, que Yggdrasil, pour l'instant, a l'avantage. À moins qu'Yggdrasil se prenne les pieds dans le tapis, je les vois mal perdre contre nous à ce stade-là. Malheureusement, on a eu un tout petit peu trop de loupés. Et moi le premier, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus. Ciao, ciao.